On se retrouve ce dimanche pour pouvoir parler des grands matchs du week-end, des faits marquants du football européen ce week-end. Première chose, Rayo Real Madrid. Mais c'est quoi ce match nul, les gars? C'est quoi ce match nul? Le Real n'arrête plus d'encaisser, je comprends rien. Ce qui se passe, c'est totalement anormal. Il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas... Cette défense, mais elle est trop heureuse, c'est un marché, je sais pas, c'est une rivière, c'est un passage de l'eau, je comprends pas. Il va falloir qu'il se réveille. 3 petits points rapidement. On va s'arrêter un peu sur la défense. On va un peu parler de Carlo Ancelotti et aussi on va terminer par les bonnes et les fausses notes, tout simplement. Première chose, on a vu une défense du Real qui était très aux abois. Une défense qui était en grande difficulté. On a eu un match en déplacement. On le comprend. Le contexte, il est compliqué. Le Rayo, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer à domicile. Mais le Real, justement, c'est un club averti. Ils regardent des vidéos. Ils connaissent cette équipe. Je sais pas. Il faut faire quelque chose. Tu connais les ailiers de cette équipe. Comment tu peux te faire avoir par 5, 6, 7 fois par les mêmes ailiers dans un match? On a Fran Garcia qui se fait manger, qui se fait bouffer, qui ne sait même pas où est passé l'attaquant sur le premier but. On a Lucas Vázquez. Alors lui, les gars, expliquez-moi un truc. Le niveau, je pense qu'il est un petit peu bas pour ce poste. Il est bon. Vázquez, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Il est bon, mais il est compliqué pour lui de garder le poste de latéral droit. Il est hyper compliqué. C'est pas un latéral naturel. C'est pas son métier. On l'a transformé, donc on peut comprendre. C'est pour ça, moi, je l'excuse. Ceux sur lesquels je suis censé tirer, c'est Rudiger. Ceux sur lesquels je suis censé tirer, c'est Tchouaméni. Alors, ils étaient à la défense, ils se sont battus, ils se sont démenés comme ils ont pu. Mais il y avait de véritables soucis parce que j'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus spectateurs que joueurs hier. Parce que quand tu vois les buts que la formation de Rayo nous a mis, c'est hyper compliqué à expliquer. C'est compliqué parce que ils sont tout le temps en retard. Je sais pas, ils prennent des joueurs mais ils organisent pas la défense. En gros, l'animation elle est poreuse, l'animation quand tu regardes le premier but par exemple, t'as Rudiger qui veut aller aider Fran Garcia mais il ne sait pas que derrière lui justement il y a énormément de joueurs qui peuvent arriver. Donc je pense qu'en fait ils ont du mal à communiquer entre eux. Du coup, la défense elle est vraiment aux abois. La défense du Real, franchement, elle enchaîne que des 3 buts, des 2 buts. Franchement, il y a un gros souci là. Là, on peut pas se cacher. Ce gros souci aussi, il s'explique aussi par le fait que l'entraîneur, il n'est à rien arrangé tout simplement. Carlo Ancelotti, on ne comprend pas. Pourquoi il n'y a pas de continuité? Pourquoi il n'y a pas un match où tu reproduis le même classement? On comprend pas. Pourquoi tu mets sur le banc Dani Ceballos alors qu'il est sur une pente ascendante, alors qu'il est en train de prendre de la confiance dans le milieu? Il le sort. Et titularisé Modric, 40 ans. Et titularisé le petit Arda Güler. Et quand tu regardes le match, tous nos milieux se sont fait bouger. Tous. Bellingham un peu plus résistant, mais tous ils se sont fait bouger. C'est hyper compliqué, je sais pas, mais des joueurs qui mettent de l'impact et qui vont au charbon. Tu vois qu'il y a les Sénégalais, tu vois, une équipe africaine en face, je sais pas, un Rayo, il y avait trop de joueurs solides dans cette formation. Donc à un moment donné, tu mets les mêmes joueurs, je sais pas, tu apportes du reprend dedans. De l'autre côté, on a vu quand même quelques joueurs qui se sont illustrés de la meilleure des façons. Rodrigo qui revient, qui montre son envie de ne rien lâcher, de se donner à fond, d'être incisif, d'être dans la provocation, d'être dans la dernière passe, d'être aussi buteur. Ah franchement, ce joueur, quelle merveille les gars. On va continuer à parler de lui toutes les semaines. Rodrigo hier, il nous a sorti un match de malade. On peut continuer aussi à parler des joueurs qui ont été très bons. Bellingham, toujours. Ça fait plus de 6 matchs qu'il est en train d'enchaîner des buts. Franchement, c'est très rare pour un milieu de terrain d'être aussi efficace. Bellingham, franchement, grand chapeau. Pas grand chose à dire sur lui. Il a été très bon. On a aussi Valverde qui nous a sorti. Alors là, lui, c'est vraiment le capitaine dans l'âme. C'est lui qui porte le bateau. Lui, un peu avec Bellingham, il porte le bateau. Il a montré la voie à l'équipe. Le capitaine du bateau hier, c'était lui. Il n'avait pas le brassard. Mais son but, justement, a mobilisé la troupe. Qui peut me dire le contraire? Valverde, il a été hyper bon. C'est ce qu'on attend justement des autres joueurs. Des joueurs comme Vázquez, un peu qui s'arrachent, qui donnent tout, qu'on se dise, ouais. Il a essayé. Mais Vázquez, en fait, c'est pas une question de motivation, c'est une question de moyens, je pense. Il n'a pas les moyens de s'arracher d'une certaine façon, je pense. Et globalement, on a vu, une équipe qui est un peu en difficulté niveau défensif. Sinon, globalement, offensivement, ça allait. Vinicius qui est rentré, qui n'a pas pu changer grand chose. Alors lui, avec encore ses débats, c'est lui qui sait où il veut nous amener, mais globalement, il va falloir que, Ancelotti se réveille un peu, qu'il garde une certaine continuité, parce que ces performances en montagne russe, on en a marre là. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut trouver un sens
et aller dans ce sens. Et sur ce match, on va l'arrêter. Enfin, c'était une petite analyse par rapport au match du Real. On va parler rapidement du match de malade mental que nous a sorti Amad Diallo, les gars. Alors, je suis juste à côté de ma télé. Les gars. C'était une régalade. Alors, pour Manchester City contrôle le jeu, il laisse un peu l'adversaire jouer, mais ça se voit qu'ils maîtrisent pas à 100% parce qu'ils sont pas très très dangereux, ils sont pas très percutants, ils sont pas très tranchants dans le dernier geste. Ils ont essayé, ils ont fait face à une formation qui était bien solide, l'équipe de Ruben Amorim, Manchester United bien solide, bien en place. On a vu qu'Amorim, justement, depuis qu'il est arrivé, il est en train justement de transformer certaines choses au sein de cette formation. Évidemment, on voit qu'il a gardé la même ossature qu'a gardé Van Nistelrooy, il a gardé le petit Amad qui mérite de jouer dans cette équipe. On va parler de lui tout à l'heure, mais il a gardé quand même la colonne qu'il avait et il a pris des fortes décisions aujourd'hui parce qu'il a laissé des joueurs à la maison. Il a laissé Garnacho, il a laissé Rashford. Ça, c'était pas mal, mais il a pris de gros risques parce qu'on a vu à un moment donné sur le match que l'équipe avait du mal un peu sur les côtés. Si ce n'était Amad Diallo, ça aurait été encore très très compliqué. Aujourd'hui, toute la victoire lui revient. Il faut quand même se poser certaines questions. Guardiola, franchement, je pense que ces histoires d'invention, de schémas tactiques et tout ça, il faut qu'il les laisse de côté parce qu'il y a rien qui va là en ce moment. Il va falloir qu'il revienne un peu aux bases parce que son jeu, déjà dans son classement du 3-5-2, c'était compliqué à lire. Après, c'est le haut niveau. On peut dire que ces joueurs-là, ils le savent un peu, ils peuvent s'en sortir. Mais le haut niveau, à un moment donné, il faut revenir en arrière. Je sais pas, il faut revenir sur les bases, des classements simples, des schémas, des compositions simples. Il faut revenir à des circuits de passe simples. Mais je pense que ouais, on ne peut pas dire grand chose sur cette équipe en ce moment parce qu'il traverse une crise qui est difficilement explicable. Rodri, il est parti. Il n'y a plus de joueurs pour le remplacer. C'est ça, en fait, l'effet d'avoir une trop grande confiance à son système de jeu. Je pense que Guardiola, il est resté dans une optique à se dire qu'il n'a pas besoin de milieu bosseur, il n'a pas besoin de quelqu'un qui pourrait faire le sale boulot. Et c'est ce qui amène son équipe aujourd'hui à galérer parce qu'il n'a que des joueurs de ballon. S'ils se font bouger au milieu, ils peuvent pas trop reprendre parce que voilà, il n'a qu'un seul schéma répété, donc c'est très très compliqué en ce moment et l'équipe est à manque de milieu de 6 et ça devient de plus en plus dur. Donc il faut qu'il revienne aux bases. Sinon ça va très très mal se passer pour cette formation. Pour revenir à Amad Diallo, quel match de malade mental il nous a sorti ce soir les gars. Quel match. Oh là 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 là, quelle pépite ivoirienne. Quel match de fou. Amad, sur tous les ballons, provocateur, il est dans les courses. Ce qui me plaît chez ce garçon, c'est qu'il a la grinta. Il a cette motivation, cette détermination de ne rien lâcher jusqu'au bout. Si vous regardez tous ces buts qu'il a marqués, déjà le penalty qu'il a obtenu, il a été chercher ce penalty-là. Il n'était pas donné. C'était un retour de ballon de Nunez, justement, qu'il a été cherché. Il a été le chercher. Il a été l'arracher. Amad Diallo, c'est un malade. Il y a un problème. Pourquoi il jouait pas ce mec? Et ça se voit qu'il a envie. Il a du talent, il a du potentiel, ça c'est indéniable. Le nier, c'est comme nier l'existence du soleil en plein midi, tout simplement. Il a du talent, il a du potentiel. Et il l'a prouvé ce soir, tout simplement. Le deuxième but, il va arracher le ballon devant encore le même gardien. Mais ce mec, les gars, j'en peux plus. Il est fort, il est trop puissant. Amad Diallo, titulaire, indiscutable jusqu'à la fin de la saison. Deuxième but de malade, il court comme un fou. Franchement, il nous a sorti un grand match aujourd'hui. Manchester United doit sa victoire à Amad Diallo, l'Ivoirien, tout simplement. L'équipe dans l'ensemble, elle s'est battue. Elle a été ce que j'ai aimé chez elle aujourd'hui, c'est qu'elle a été très compacte et c'est pas déchiqueté. Malgré que City est marqué, elle est restée très solide et c'est ça en fait ce qu'il faut faire. Et voilà, les gars, je vais pas être trop long. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. À très vite pour de prochaines vidéos.